الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وتوكل عليك فكفيته وتاب إليك فقبلته برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى نسأله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. La louange est pour Allah Ta'ala. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, notre Créateur. Et nous attestons que Muhammad, le fils d'Abdallah et de Amina, est bien le messager d'Allah. Il a été envoyé shahidan wa mubashiran wa nadhira, comme un témoin de la part d'Allah Ta'ala, celui qui annonce la bonne nouvelle à ceux qui reconnaissent l'unicité d'Allah Ta'ala et vivent de l'adoration exclusive de notre Seigneur, et comme un avertisseur à l'endroit des négateurs de ces messages. Il est l'invocation exaucée d'Ibrahim alayhi salam et d'Ismaël alayhi salam, et il est sallallahu alayhi wa sallam la bonne annonce transmise par Isa ibn Maryam alayhi salam. Que la paix et la bénédiction divine soient sur lui, sa famille, ses compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui les suivront sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Et nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous inscrire parmi eux. Allahumma amin. Mes très chers frères et sœurs en islam, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a honorés encore une fois par la visite du mois béni de Ramadan, le mois du jeûne, le mois du Coran al-Karim, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, Hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, le mois de Ramadan auquel le Coran a été descendu comme une guidance pour les hommes et une preuve de la guidance et du discernement de la part du Seigneur de l'univers, mes très chers frères et sœurs en islam. C'est moi qui vois ouvertes les portes du paradis, fermer les portes de l'enfer, enchaîner les shayatines. C'est moi qui est béni de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est moi qui inclut la miséricorde de la part de notre Seigneur, le pardon de la part de celui qui pardonne par amour et l'affranchissement, Allahu Akbar, du fait de l'enfer, mes très chers frères et sœurs en islam. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous montre toute la grandeur de ce mois à travers la grandeur de sa parole à lui, subhanahu wa ta'ala. Ta considération, mon frère et ma sœur en islam, pour le Ramadan,
c'est ta considération pour le Coran et le Karim, c'est-à-dire la parole d'Allah. Et ta considération pour la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est ta considération pour Allah Tabaraka wa Ta'ala lui-même, mon frère et ma sœur en islam. L'envoyé d'Allah, alayhi afdalu salat wa salam, est notre modèle. C'est lui qui constitue le miroir dans lequel nous devons réviser notre ibadah, mes très chers frères et sœurs en islam. Allah Ta'ala dit: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez certes en le messager d'Allah un excellent modèle à imiter pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et qui se rappelle fréquemment son Seigneur, qui se souvient souvent d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala dhikrullahi akbar, le rappel d'Allah est grand. Nous devons être de ceux qui se rappellent fréquemment Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui dit: wa dhakirina Allah kathiran wa dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Les hommes et les femmes qui se rappellent fréquemment Allah Tabaraka wa Ta'ala, eh bien, il a réservé pour eux un pardon et une très grande récompense, mes très chers frères et sœurs en islam. En lui, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons le modèle. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a vécu 9 ramadans. C'est-à-dire que le jeûne du mois béni de Ramadan a été commandé dans le mois de Sha'aban, dans la 2e année de la Hijra, de l'Hégire, mes très chers frères et sœurs en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné. Bien évidemment, il était le premier à se soumettre à Allah Ta'ala et de la meilleure des façons, sallallahu alayhi wa sallam. Il mangeait le suhour, le repas de la nuit, et il a dit que c'est béni. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, mangeait aussi le iftar, mais il était modéré dans sa nourriture, sallallahu alayhi wa sallam, au suhour et au iftar, mes très chers frères et sœurs en islam. Mais entre les deux, le jeûne proprement dit, Allahu Akbar, quelle ibada, c'est priver de la nourriture et de la boisson, mais c'est nourrir de la taqwa Allah azza wa jal, c'est nourrir de la piété, c'est nourrir, s'alimenter, Allahu Akbar, de la crainte d'Allah Ta'ala. C'est ça l'essence du jeûne. J'arrête l'alimentation, mais je me nourris au moins de la crainte de Dieu. La'allakum tattaqun, a-t-il dit, subhanahu wa ta'ala. Jeûnez pour exprimer votre crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il jeûnait, il était serein, il était posé, il n'était pas sallallahu alayhi wa sallam de ceux qui s'emportent, de ceux qui crient sur autrui, de ceux qui tombent dans la colère, mes très chers frères et sœurs en islam. C'était ainsi l'envoyé d'Allah alayhi afdalu salat wa salam. On voyait à travers lui vraiment le renoncement à dunya, pas seulement à la nourriture, à la boisson et aux femmes. Le prophète, à travers son attitude, on voyait vraiment que lui était focalisé sur l'au-delà. Allah Ta'ala dit: وَبِتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Eh bien, l'envoyé d'Allah, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ, son caractère et son comportement était le Coran et le Karim. Ça incarnait toutes les valeurs, toute la morale, toute l'éthique de la révélation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et lui, il était conforme en cela, mes très chers frères et sœurs en islam. Il avait dans le mois béni de Ramadan l'attachement ferme au Coran et le Karim, le livre, la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, la guidance d'Allah, la lumière d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, la grâce d'Allah, Allahu Akbar, sa miséricorde à lui, subhanahu wa ta'ala. Qul fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Chaque nuit du Ramadan, Jibril alayhi salam descendait
pour réviser le Coran avec l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Un attachement ferme au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous devons le lire, ce livre-là. Nous devons le mémoriser, nous devons le réciter, nous devons, Allahu Akbar, le méditer et nous devons surtout l'appliquer à notre vie de tous les jours. Si on se réclame de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien de lui, son épouse a dit kana khuluquhul Qur'an, son comportement et son caractère était le Coran. Ça veut dire nous-mêmes, nous devons travailler à être de plus en plus cohérents avec le Coran et le Karim. Mes très chers frères et sœurs en islam, il était attaché au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'année où il mourut, sallallahu alayhi wa sallam, il révisa le livre d'Allah avec Jibril par 2 fois. Mes très chers frères et sœurs en islam, dans son attitude, sallallahu alayhi wa sallam, on voyait aussi, Allahu Akbar, la recherche de Laylatul Qadr dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. On voyait dans son attitude, sallallahu alayhi wa sallam, dans tous les ramadans qu'il a jeûné, le 9, Allahu Akbar, le fait de faire la retraite pieuse à la mosquée, al-i'tiqaf, il était donc de ceux qui renoncer à dunya complètement pour être avec Allah tabaraka wa ta'ala da'iman abada, à chaque instant. Allahu Akbar, comme si son renoncement à dunya dans les 20 premiers jours ne suffisait pas, il déménageait et ses épouses aussi déménagèrent, Allahu Akbar, avec lui. Et même après sa mort, les femmes du prophète ont continué de faire la retraite pieuse. Mes très chers frères et sœurs en islam, donc il y avait bien évidemment la recherche de Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Cette nuit qui vaut mieux que 83 ans. Mes très chers frères et sœurs en islam, khayrun min alf shahr, c'est mieux que cela. En d'autres mots, en ce qui nous concerne, c'est mieux qu'une vie. Rares sont ceux qui vont atteindre et dépasser les 83 ans. Wallahu ta'ala a'lam. Mes très chers frères et sœurs en islam, au-delà de tout cela, on termine avec ça. Le prophète était l'homme le plus généreux en tout temps. Il n'était pas riche, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout ce que les compagnons lui accordaient, eh bien en fait, ça ne faisait que transiter par lui pour parvenir à autrui. Alors avec le peu qu'il avait, qu'il obtenait d'autrui, parce qu'il pouvait se passer, Allahu Akbar, 2 mois sans qu'on allume le feu dans la maison du prophète, alayhi afdalu salatu wa salam, mes très chers frères et sœurs en islam. Ça c'est le serviteur de Ar-Razzaq Dhul Quwwatil Matin, le pourvoyeur par excellence. Eh bien, sa créature choisie et élevée au-dessus de tous les messagers, de tous les prophètes, en fait de toutes les créatures, eh bien lui, avec sa famille, il se nourrissait de l'eau, des dattes et parfois du lait, parce qu'ils avaient des voisins qui avaient des moutons et qui leur donnaient, Allahu Akbar, du lait. Mes très chers frères et sœurs en islam, ça c'était l'attitude du prophète alayhi afdalu salatu wa salam. La générosité, le jeûne, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'attachement au Coran et le Karim, le fait de renoncer à dunya, et bien le fait de rechercher Laylatul Qadr, le fait de rester avec Allah tabaraka wa ta'ala dans la mosquée, nous devons prendre en lui tous ces exemples-là. Il est notre modèle, mes très chers frères et sœurs en islam. Alors nous devons faire comme si, subhanallah, c'est aujourd'hui que nous commençons à imiter le prophète alayhi salatu wa salam. Ce ramadan-là, nous devons le vivre comme s'il s'agit de notre premier ramadan. Et nous devons le vivre aussi comme si il se peut fort bien que ce soit notre dernier ramadan aussi. Il faut le vivre comme si c'est le premier et le dernier ramadan. Mes très chers frères et sœurs en islam, le prophète aussi dans son attitude, c'était des efforts. Allahu Akbar, la Ghazawat Badr, ça s'est fait dans le ramadan, le 15 de ramadan. La prise de la Mecque, c'était dans le ramadan. L'expédition de Tabouk a commencé au mois de Rajab, mais ça s'est terminé dans le ramadan aussi. Donc ce n'était pas de passer la journée à dormir et de transformer la nuit en moment d'échange et de conversation. Non, c'était des efforts, un petit peu comme chacun de nous. Tu quittes la mosquée vers minuit alors que tu dois travailler à partir de 7h ou 8h. C'est ça le djihad aussi.
Et masha'Allah, c'est ça. Il faut continuer dans ce sens-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Bien évidemment, dans la quête de Laylatul Qadr et dans l'optique de pouvoir faire une retraite pieuse dans les 10 derniers jours du Ramadan, si vous avez la chance de pouvoir réserver auprès de votre je ne sais pas, employeur une semaine de vacances ou quelque chose, il faut le faire. Il faut se donner la résolution de passer à travers le Coran et le Karim. Il faut que je lise le Coran au complet. Dans la voiture, tu l'écoutes. Tu es à la maison, tu lis. En tout temps, tu médites le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Madame et les enfants, il faut que tout le monde sache que nous sommes dans un mois pas comme les autres mois, mes très chers frères et sœurs en islam. Allahumma la tada'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farrajta, wa la karban illa nafasta, ولا مريض إلا شفيت ولا ضالا إلا هديت ولا أسيرا إلا يسرت برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فجزاكم الله خيرا.